Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. C'est Yemina ici, bienvenue sur ton podcast chrétien. Est-ce que tu imagines comment cette chaîne s'appelle ton podcast chrétien, mais c'est carrément des vidéos, pas vraiment des podcasts. Je suis pas encore sur l'une des plateformes, que ce soit Spotify ou iTunes, mais on sait jamais, hein, par la grâce de Dieu, pourquoi pas, mais une chose à la fois. Alors, bienvenue. Aujourd'hui, je te fais un podcast. C'est comme une vidéo, mais sans ma face. Ou vraiment, ou pas vraiment, parce que je pense que quand je filme des vidéos, je sais pas, c'est un autre mood, mais là, je suis plus chill. Donc, je pense que ça va bien aller. Ça va bien aller. Et j'espère, comme toujours, euh, que le contenu de cette vidéo, vraiment, de ce podcast, devrais-je dire, va te faire beaucoup de bien et va t'édifier. Alors c'est parti. Bon, moi je vais prendre mon verre d'eau. Ok, comme ça c'est bon. Euh, Franchement les amis, La vie a une façon de se dérouler qui est très intéressante. Tu vois, euh, elle humilie les orgueilleux. Elle affaiblit un peu les forts. Elle renforce les faibles. Elle élève les humbles. J'ai envie de dire la vie, mais on est tous croyants en Dieu, enfin je crois en Dieu pour ma part. Et je dis pas Dieu, je dis la vie parce que c'est l'ensemble en fait des circonstances que j'appelle la vie. Évidemment, quand tu analyses ta vie, quand tu analyses peut-être la vie de personnes proches de toi ou de personnes qui t'inspirent ou t'impactent vraiment, tu peux voir justement la main divine derrière tout ça. Mais it's just so crazy to see, en fait, de voir comment la vie est en fait. Comment la vie se déroule. Je me rappelle, déjà, faut que je dise que cette atmosphère-là me rappelle beaucoup Abidjan. Je suis trop nostalgique, les habits. Oh, anyways, ça me rappelle encore quand j'écoutais plus la radio et tout, à minuit couché dans ma chambre en train de rigoler, me taper des barres, tout ça. Donc, voilà, bref. Et j'avais ce genre de réflexion-là et tout par rapport à la vie, surtout quand j'écoutais la radio avec les histoires extraordinaires. Et que ce soit Nostalgie ou je sais pas quelle autre radio là que j'écoutais, des fois je zappais comme ça juste pour écouter une émission qui semble intéressante. Mais c'était toujours des gens qui avaient des histoires, mais de chez waouh, quoi, qui avaient des expériences. Et puis moi j'étais là dans mon adolescente avec une vie un peu normale à me demander, enfin quand j'aurai moi aussi, quand je serai adulte, à quel niveau je serai, tu vois, quelle sera mon histoire, mon témoignage, mon truc à raconter, super intéressant et tout, parce que pour l'instant, bon, ça va, je me plains pas, mais voilà, donc c'est ce genre de réflexion que j'avais là à 15 ans à Abidjan, et aujourd'hui, on regarde, même pas à 15 ans, je pense 13 ans ou moins, enfin, ouais. Et aujourd'hui, en fait, à regarder en arrière, je me dis, waouh, Seigneur, franchement, la vie, elle est intéressante, en fait. La façon dont les circonstances s'alignent ou se désalignent, ou, en fait, voilà, arrivent dans la vie de tout un chacun, c'est un phénomène pour moi, en fait. Et ça me témoigne de la grandeur de Dieu, de sa puissance, parce que c'est comme s'il y a une infinité de possibilités et que chaque choix qu'on fait tous les jours euh, nous conduit ou augmente la probabilité de telle ou telle chose à arriver dans notre vie. Et plus tu comprends en fait la complexité de ton lendemain, c'est-à-dire que dire que ton lendemain dépend de tes actions aujourd'hui, c'est pas faux, mais négliger aussi l'action de Dieu dans tout ça, c'est grave. Et donc quand tu comprends la complexité en fait de ton lendemain, tu peux pas t'empêcher de tu peux pas ne pas voir quelque chose de plus grand en fait. On peut pas en tant qu'humain se dire ça c'est ma main, ça c'est moi qui fais, je suis totalement en charge de mon avenir. Non, on a une grande responsabilité certes, mais il y a la main de Dieu derrière tout ça. Et je sais pas s'il y a quelqu'un parmi vous, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu peux
te retrouver en fait dans cette réflexion de t'asseoir et de regarder ta vie et puis ne pas forcément voir l'extraordinaire. Ne pas nécessairement être aussi mal par rapport à ça. En tout cas pour ma part, je me disais pas ah non, je retire ce que j'ai dit. Non, non, parce que en ce temps-là, je me disais, waouh, quand même, il n'y a pas de grand-chose qui arrive dans ma vie et tout. Mais voilà, j'étais quand même très reconnaissante pour ce que j'avais et pour ce que j'étais, tu vois. Je me dis, faut pas se presser, quoi. Faut pas se presser. Faut pas se presser et l'extraordinaire, oh, c'est toi qui le crée. Je vais te dire ça comme ça. L'extraordinaire de ta vie, en fait, c'est toi qui le crée. Je trouvais ça intéressant comment quelqu'un disait sur les réseaux que je vois tout le temps des gens en train de vivre leur best life sur les réseaux, mais en fait quand je passe du temps avec ces personnes-là, il n'y a rien d'extraordinaire qui arrive, genre ils ont une vie normale et tout. Je dis mais tout le monde, je me suis dit mais tout le monde a une vie normale, c'est à toi de la considérer comme extraordinaire ou d'en faire quelque chose d'extraordinaire. Pour quelqu'un, par exemple, avoir son diplôme, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, elle aura ou il aura toute une cérémonie autour, voilà, plein de photos, plein de souvenirs, des larmes. Et pour quelqu'un d'autre, ça va être juste un souvenir comme ça qui passe et qui n'est rien du tout, en fait. Tu vois des gens qui célèbrent, comme je vous disais dans l'une de mes vidéos précédentes, que pour moi, les anniversaires, c'est quelque chose, en fait, à célébrer, une année de plus. Où Dieu m'a fait grâce, où Dieu m'a fait, voilà, que ce soit moi ou mes proches, vraiment je prends le temps de célébrer les gens autour de moi, de me réjouir avec eux parce que c'est des choses extraordinaires, surtout nous chrétiens qui sommes encore attaqués par le diable et tout, et même encore plus des gens dans le monde qui sont soumis au prince des ténèbres sans le savoir et tout ça. Donc voilà, je prends le temps de célébrer, mais ta vie... l'extraordinaire de ta vie, c'est toi qui le fais. Si tu penses ou si tu prends ta journée comme une journée banale, c'est exactement ce que tu dis aux autres et c'est comme ça que nous, on verra ta vie. Et si moi, je fais de tous mes matins quelque chose d'extraordinaire ou voilà, je fais de ma routine quelque chose de vraiment fun, d'extraordinaire, bah, c'est comme ça que les autres aussi vont le percevoir. Donc ne disons pas forcément que les gens vendent du rêve, il y en a qui vraiment en vendent. C'est-à-dire que eux-mêmes ils sont pas et voilà, ils sont pas enthousiastes par rapport à leur vie, ils n'ont pas ce peps là et tout par rapport à la vie, cette joie de vivre, mais pour les réseaux ils se donnent une façade. Mais il y a d'autres pour qui ils prennent les choses ordinaires de leur vie et en face des situations extraordinaires en fait. Et donc l'extraordinaire de ta vie, c'est toi qui le fais. Est-ce que tes études pour toi c'est quelque chose d'extraordinaire? Est-ce que ta relation de couple pour toi c'est quelque chose d'extraordinaire? Est-ce que ta carrière pour toi c'est quelque chose d'extraordinaire? Comment en fait, how do you experience your own life? Comment tu expérimentes ta propre vie en fait? Tu vois? Et quand on n'a pas conscience de notre responsabilité par rapport à notre quotidien, c'est facile justement d'attendre que ce soit l'extérieur ou d'attendre cette chose externe qui va nous apporter du sel à notre vie. Évidemment, cette chose extraordinaire, ça peut être et c'est Dieu, mais encore, remarque, il vient vivre à l'intérieur de toi. Donc tu vois que le changement, en fait, il commence à l'intérieur de toi. Tout est par rapport à toi. Et moi, je trouvais ça trop chiant. Je me dis, bon, désolé pour le thème, mais en même temps, sorry, not sorry. Mais je me dis, oh, quand même, like, tout ce que je veux, est-ce que ça a vraiment besoin de commencer par moi? Genre, il n'y a pas quelque chose qui peut venir de l'extérieur comme ça. Et puis moi, je suis assise là à regarder, c'est-à-dire, je suis spectatrice, mais voilà, quelqu'un vient. C'est comme si... comment dire, c'est quelque chose d'extérieur en fait qui vient qui vient me stimuler quoi. Pourquoi ça doit venir de l'intérieur de mon cœur et tout, like flemme un peu. Mais j'ai remarqué que c'est comme ça. C'est comme ça la vie, ça fait partie des principes. Si tu veux réinventer la roue, vas-y. Mais voilà, il y a des choses qui sont déjà et mandara brashikete.
Et l'extraordinaire de ta vie, c'est toi qui le crée. C'est à toi de voir la beauté ou l'extraordinaire dans les choses simples, dans les personnes autour de toi. C'est à toi d'ouvrir les yeux. Au moins sur ce point-là, tu peux demander l'aide du Seigneur pour qu'il ouvre tes yeux. Seigneur, mais je vois pas en fait. Franchement, tu m'entoures. D'autres personnes auraient rêvé être à ma place, mais je vois ma vie, qu'est-ce qu'il y a en fait? Et là, il t'ouvre tes yeux et puis tu te rends compte que waouh, je suis vraiment aimée en fait. Waouh, je suis vraiment appréciée. Waouh, je suis intelligente. Waouh, j'ai telle ou telle chose qui me fait beaucoup de bien. Waouh, ceci, waouh, cela, you know. Et voilà, tu commences à être de plus en plus reconnaissant et reconnaissante pour ce que tu as. Et je peux pas être reconnaissant si tu ne vois pas en fait, voilà, la beauté de ce que tu as. Tu ne vois pas la valeur de ce que tu as. J'aime beaucoup Mrs. K on Stage. Vous savez que moi et The Love Hour Podcast, franchement, c'est ma bénédiction, ce truc-là. C'est pas tout le monde qui va nécessairement cliquer avec, mais tu vois, chacun son truc. Moi, c'est le mien. Et Mélissa l'a baptisé elle fait une prière. Elle dit, Seigneur, aide-moi. Bon, si je veux paraphraser, parce que je me rappelle pas exactement c'est quoi le terme. Mais she said, give me understanding without tragedy. Elle a dit, Seigneur, donne-moi la compréhension sans la tragédie. Et quand on n'est pas mature comme ça, tu vois, on n'est pas reconnaissant, on est orgueilleux, on pense qu'on est quelqu'un, on pense que voilà, à la vie, les gens sont n'importe quoi, et puis nous, on est au-dessus de tout et tout ça. Il va falloir que le Seigneur te gifle là. Tu vois, comme ton père va te gifler, il dit, il châtie ceux qu'il aime parce qu'il ne veut pas te perdre. Attends, il va falloir qu'il t'envoie une tragédie de chez tragédie pour que tu comprennes en fait la valeur de la vie. Que ce soit une maladie ou la perte d'un être cher que tu n'anticipais pas. Vraiment une tragédie qui va te permettre de comprendre certaines choses dans la vie. Et on voit en fait que ce soit dans ta vie personnelle à toi, dans ma vie à moi, que tu peux analyser toi-même, regarder et tu vois que il y a les grandes leçons en fait tu les as apprises après de grandes tragédies, mais soit c'est la volonté de Dieu, soit c'est vraiment quelque chose qu'il voulait faire pour te réveiller, sinon on t'aurait perdu en fait ou on m'aurait perdu dans l'orgueil ou dans le fait de nier telle ou telle chose, tu vois. Et c'est important, c'est vraiment important pour nous de faire aussi cette prière-là, franchement, de dire, Seigneur, aide-moi à comprendre. Il y a tellement de... On ne réinvente rien ici. L'Ecclésiaste disait, ce qui est là, c'est ce qui a déjà existé. Peut-être qu'ils n'avaient pas des Tesla 500 000 ans, ou je ne sais pas combien d'années auparavant, mais dans la façon de penser, quand tu étudies l'histoire, et moi, j'émets cette hypothèse-là, qu'on n'est pas plus intelligent maintenant que des gens qui étaient là avant. C'est juste qu'on a accès à beaucoup plus d'informations. Et donc, avec toute l'information qu'on a, évidemment, avec les recherches, on ne tend que vers le progrès. Logiquement. Genre, ceteris paribus, on ne considère pas d'autres facteurs, etc. Donc, les gens d'avant, peut-être qu'ils étaient aussi intelligents, sinon plus intelligents que nous. C'est juste que la recherche n'était pas au niveau où nous sommes aujourd'hui. Donc, le progrès, quand même, était limité. C'est-à-dire, on ne va pas passer des chevaux à Tesla, quoi, tu vois. Voilà, soyons réalistes. Mais voilà, pour des gens qui ont des Toyota, passer à Tesla, c'est le minimum qu'on attend de vous en tant qu'espèce humaine. Donc, sommes-nous plus intelligents? Voilà. Pas forcément. Ce que je voulais dire avec cet aspect-là, c'est que étudiant la vie des autres, en fait, ceux qui sont passés avant nous. Et justement, on ne peut qu'aller jusqu'à un certain niveau. Combien de livres il y a sur des personnes qui ont vécu en 1500? Tu vois, s'il n'y avait pas la Bible, nous, on n'allait pas savoir qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire comme le temple de Salomon. Et on allait voir quelqu'un construire ici quelque chose de waouh. Et puis on allait dire, oh, c'est la chose la plus extraordinaire que l'être humain n'ait jamais fait. Mais on le dit ça parce que nous, on ne sait pas ce qui a existé en fait. Il y a tellement de choses qui sont tombées en ruine, tellement d'empires. Quand tu penses à l'empire, voilà, à l'empire de Perse, quand tu penses à l'empire romain, c'est fou en fait. Regardons des documentaires, les amis, mais tu te dis, mais l'homme a toujours été super intelligent, mais ces hommes... Donc tu vois que la tour de Babel, c'est pas un conte Disney,
c'est quelque chose de réel parce que les êtres humains peuvent en effet très bien s'asseoir ici et puis se dire oui, oui, on va construire une tour pour arriver au ciel. Regardons les pyramides par exemple. Tu vois, on pense que ça peut être une création de l'homme de 2021, mais la science des Égyptiens, les mathématiques, même les plus grands empires africains, l'empire du Ghana, l'empire... C'est-à-dire, tu vois la richesse en fait, tu vois. Oh. Et s'il n'y avait pas ces traces-là de l'histoire, on n'aurait pas su et on aurait pensé qu'on était plus intelligent que les gens, etc. Bref, ce que je veux vraiment exprimer, c'est et quand on peut étudier la vie des gens pour avoir la sagesse, il faut la rechercher, la parole dit dans le proverbe. La sagesse, il faut la rechercher, il faut la garder précieusement. Et si on apprend à travers les autres, bah, il y a de grandes chances qu'on évite le genre de tragédie que Dieu veut envoyer vraiment pour nous secouer, pour nous gifler, tu vois. On peut vivre, on vivra peut-être d'autres tragédies, mais ça ne sera pas le genre de tragédie parce que tu as été très très têtu, tu n'as pas voulu voir l'instruction du Seigneur et puis il s'énerve et puis il va se dire bon ok je te frappe parce que t'exagères quand même, je suis en train de te dire que l'humilité c'est la voie là, tu méprises les gens, tu vois un peu. Donc ouais, apprenons, quand on apprend des autres, on évite certaines tragédies. Et c'est tellement intéressant de voir cette vie-là telle qu'elle telle qu'elle se déploie en fait, qui on sera demain, tu vois, quel genre de femme je serai l'année prochaine, quel genre de femme tu seras toi, tu vois. Est-ce que dans 5 ans, tu vas te dire ah, je me rappelle à un moment, je suivais cette fille-là, Yemina, qu'est-ce qu'elle devient même et tout. Tu vois, par la grâce de Dieu, non, je serai devant. Je sais pas si ça vous arrive, moi parfois, je regarde des personnes que je suivais sur YouTube en 2013, il y a des années, et puis je suis tellement choquée de voir à quel point, c'est la vie en fait, comment Dieu les a élevés, comment en 5 ans, en une décennie, tu passes de là à là. Comme on dirait chez moi là-bas, c'est fou quoi. C'est ça. Donc, je pense que je vais considérer un podcast plus souvent. Ça va être super intéressant. Est-ce que là, j'ai pas envie, je vous assure que j'ai pas envie d'éditer ma vidéo. J'ai vraiment envie de vous la poster comme ça. Là, vous allez entendre moi qui avale de l'eau. Pas la chose la plus agréable. Surtout que je suis super proche de mon micro et tout. Mais voilà, ça fait un peu l'atmosphère live, pas trop travaillé. Genre, on est là avec toi, Yemina, où tu es là et tout, on te comprend, on t'entend. Tu vois un peu. So, yeah, pour revenir au sujet principal, l'extraordinaire de ta vie, c'est toi qui le fais, c'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais, en fait. Et si je vais aller dans le domaine des relations, vous savez, je vous ai dit, je pense que j'ai répété au moins combien de fois, que c'est un sujet qui me plaît beaucoup, je vais pas dire me plaît, c'est pas le terme le plus approprié, mais qui m'importe beaucoup. Voilà, et je remercie le Seigneur pour toute la connaissance et aussi l'expérience qui me donne et qui m'a donné dans cet aspect-là. Encore une fois, relation, c'est pas seulement amour. C'est aussi, tu vois, quand tu entends un bruit bizarre la nuit, c'est aussi, voilà, les amitiés et tout le reste. Et c'est à toi, en fait, de créer l'extraordinaire. C'est à toi de voir l'extraordinaire dans tes amis. C'est à toi de voir l'extraordinaire dans ta cheminante, dans ton mari, dans ta fiancée, dans ton fiancé. C'est à toi de voir l'extraordinaire dans ta carrière. C'est à toi, en fait, tu vois. Sinon, tu seras dépendant ou dépendant des choses de l'extérieur. Et tu vas t'attendre à ce que ce soit des gens qui viennent en fait te donner ce bonheur-là, cette joie de vivre-là, cette énergie. C'est vrai, tu peux en prendre de ton entourage, mais tu ne peux pas à 100% dépendre de ça. Donc le jour où personne ne te donne... voilà, if they don't give you energy, donc voilà, c'est fini, ta journée est ratée ou des choses comme tu vois. Ça vient de toi et c'est Christ qui vit en toi. Donc Christ, c'est quelqu'un de joyeux. Jésus, tu vois, le Saint-Esprit, oh,
Là, ouais, de cet esprit, c'est quelqu'un de super joyeux. Et il vit en toi, en fait. Donc, il peut changer ta perspective. Comme je te dis, tu pries pour tes yeux, pour qu'il les ouvre et que tu vois, en fait, ta réalité. Et tu peux voir, en fait, que tu es dans une même situation, mais changer de perspective ou avoir une vision différente, bah, ça peut te permettre d'expérimenter. Non, ça peut pas te permettre, ça te permet d'expérimenter la situation différemment. De deux personnes qui ont vécu voilà, une perte importante ou un échec, bah, dépendamment de ce que tu vois, dépendamment de ton état mental ou de l'état de ton cœur, bah, tu vas expérimenter la situation. Ces deux personnes-là expérimenteront les situations différemment. Tu vois un peu. Donc voilà, c'est vraiment ça que je voulais te partager. Et on va prier évidemment pour que bah, le Seigneur ouvre nos yeux et que nous voyons l'extraordinaire. Mais c'est ça, à une sœur, je te parle aujourd'hui, CS. Euh, c'est vrai qu'il y a des choses extraordinaires autour de toi et sur les réseaux. Moi, je suis vraiment pas contre les réseaux. Je suis beaucoup de personnes qui m'inspirent, qui vivent aussi des vies extraordinaires. Et j'aime beaucoup regarder cela parce que j'apprends beaucoup. Et ça, c'est dans tous les domaines, tu vois. Je suis des personnes qui parlent de la nature, tu vois, voilà, de la nature, de la faune, de la flore, de la cuisine, de la sexualité, de la foi, de la carrière, du développement personnel, des gens un peu de tout et qui sont aussi assez honnêtes pour avouer quand ça va pas. Comme ça, au moins, nous, on sait qu'on est humain, tu vois, on sort pas un peu de... on n'est pas les seuls à souffrir sur Terre. Mais c'est pas tout. Tu vois, toi aussi, ta vie compte. Et ça, ouh, comment dire ça, ça me tient tellement à cœur et c'est l'une des choses qui me rend tellement heureuse, c'est de savoir que bah, ma vie compte, ma vie aussi est extraordinaire. Ce dont je te parle là, c'est pas quelque chose qui est extérieur à moi. Et voilà, c'est quelque chose que moi j'étais tellement investie dans la vie des gens, mais quand je te dis investie, c'est pas genre c'est pas ce dont tu penses là et tout, genre je veux m'affairer de quoi, qu'est-ce que se passe dans la vie des gens, mais c'est sauf que si tu, je sais pas, si tu me donnes si tu as un problème, je m'investis tellement dans la résolution de ton problème, c'est-à-dire peut-être plus que toi, tu vois. Et au final, bah, quand on me remet à ma place de façon très légitime d'ailleurs, bah, ça me blessait. Et je voyais que bah, j'avais pas protégé mon cœur, mais j'avais pas fait de moi une priorité. Et donc de voir, d'arriver à ce niveau-là, en fait, où je vois que, où je réalise encore plus que ma vie, my life matters, you know, j'ai de la valeur, ma vie est intéressante, ma vie est importante. Toute l'énergie que je pouvais mettre dans les problèmes, à la résolution des problèmes des gens, d'ailleurs, ça me rappelle un peu mon père. Mais toute cette énergie-là que je pourrais mettre dans la résolution des problèmes des gens, je peux l'investir en moi, tu vois. Et bah, j'ai commencé justement à avoir un peu cet égoïsme-là, mais dans le sens étymologique. Donc ce n'est pas le mauvais égoïsme qui te pousse à ne même pas regarder les gens, mais quand même l'égoïsme dans le sens où je regarde aussi à moi, je regarde à ma vie, je regarde à mes objectifs, je regarde à ce que je deviens, à la femme que je deviens, je regarde à ce que je veux, ce que Dieu veut pour moi, ce qu'il attend de moi, je regarde à mes projets, voilà, je regarde à moi en fait et je réalise que I do matter. You know, ma vie est importante, mes projets sont importants. Euh, voilà, ma carrière est importante, mes affaires sont importantes, mon mariage est important, mon mari est important, mes enfants sont importants. Tous ces aspects de ma vie là en fait, c'est important. Et ça me donne une si grande joie de le savoir et de ne pas me perdre en fait dans la vie des autres et m'oublier moi-même. Et voilà, je crée mon extraordinaire tous les jours. Je me regarde et je sais en fait que je suis une femme extraordinaire. Je sais en fait que je fais des choses extraordinaires. Je sais en fait que j'ai un Dieu extraordinaire. Et s'il y a une chose que je voulais te communiquer aujourd'hui, c'est de savoir que ta vie aussi est extraordinaire, tu vois. Que tes projets aussi sont extraordinaires, que ce que tu fais, ça a de l'importance. Donc moi-même, et je le rappelle souvent, donc ne te perds pas dans ma vie, tu vois.
Je pense que quand on commence à follow quelqu'un pour une première fois, on veut tout savoir et tout ça. Et attends, pareil, j'ai fini avec chercher de l'information et tout, c'est très légitime, mais ne le fais pas au, au dépens, c'est comme ça qu'on dit, hein, au dépens ou au gré de ta propre paix, de ta propre vie. Tu vois, si tu entends quelqu'un dire oh, je savais pas que j'allais être à ce niveau-là, aujourd'hui par la grâce de Dieu je suis là, réjouis-toi de cette personne-là. Mais pose-toi aussi cette question, moi aussi, voilà, elle m'inspire, donc comment moi aussi je peux faire pour atteindre le niveau que je veux atteindre, de sorte que tu ne sois pas spectatrice comme je l'ai été de la vie des autres aux dépens de la tienne. C'est-à-dire c'est bien de se réjouir avec les autres, c'est bien de regarder aux autres, c'est bien d'aimer ce que les autres font, mais toi aussi ta vie, n'oublie pas ta vie, n'oublie pas d'investir en toi, n'oublie pas de faire de faire de faire ta vie quoi, ta vie. Faut pas que tu te réveilles dans 5 ans ou dans 10 ans et tu te dises mais qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai vécu toute ma vingtaine, toute ma trentaine ou je sais pas, toute ma vie en fait à regarder les autres et moi genre Jésus est mort pour moi quoi. Tu vois un peu et voilà, c'est vraiment ça que je te transmettre, le fait que ta vie ma sœur a de l'importance, qui tu es, qui tu autorises en fait dans ton cercle, qui tu autorises dans ta vie, qui tu autorises dans ton entourage. Voilà, qu'est-ce que tu te permets toi-même de faire, le genre de valeurs selon lesquelles tu vis. Tu vois, quelle est ta vision? Est-ce que tu rêves? Tu vois, est-ce que tu rêves toi aussi? Rêve toi aussi de ta future vie de famille. Rêve toi aussi de tes affaires, de business. Rêve toi aussi voilà, la femme que tu vas être dans 5 ans. Elle est qui? Elle a quelle voiture? Elle a quelle coiffure? Elle a quelle allure? Elle parle comment? Hey, it's powerful. Those things are really powerful. Et je veux vraiment t'encourager. Tu vois, pense à ça. Pense à ça, la femme que tu es, les comment. Et je vous assure que j'étais dans une place un peu au début de cette année où c'est comme si le Seigneur, il n'arrêtait pas de me reprendre en fait dans des comportements, dans des façons de penser. J'avais l'impression d'être la pire en fait parce que la correction n'arrêtait pas. Et quand on te corrige, la correction n'arrêtait pas et quand on te corrige assez souvent, c'est très inconfortable parce que tu te dis, mais attends, je suis aussi pire que ça ou pas. Et dans ces moments-là, j'ai écrit la femme que je veux être, la femme qui est de l'autre côté de ce processus de guérison, elle est comment? Et on était en mai 2021, donc j'ai écrit, je me dis, ok, la Yémina de septembre, voici qui elle est. Tu vois, en ce moment, on me dit qu'elle n'est pas... je sais pas c'était sur quoi je travaille avec le Seigneur en ce mois-là, mais supposons qu'elle n'est pas polie. Donc j'ai dit à la fille la Yémina de septembre 2021, bah elle est polie avec ses autorités, elle est polie avec son entourage, elle est polie avec cela. Je vais me dire ok, elle est en mai, je suis pas encore temps et je vais me redire ok, la Yémina de ce temps-là, elle est ceci, elle est cela, vraiment j'ai écrit et plus tard quand je suis allée regarder, j'ai vu que quand même j'avais fait du chemin, tu vois, donc je suis dépassée de quand même très touchée dans mon âme à cause de la correction que le Seigneur m'a apportée à être dans un état plus stable parce que j'ai vu que derrière cette correction-là, il y avait vraiment une nouvelle femme en fait. Et donc toi aussi, c'est ça, c'est vraiment j'ai à cœur quand je vous parle comme ça, j'ai vraiment, I'm a physical touch person. Je suis vraiment des personnes très physiques, très contact physique. Donc j'aurais aimé vraiment vous donner des hugs, vous donner des câlins, vous prendre dans mes bras, vraiment pour vous transmettre ça. Tu as de la valeur, tu as tellement de valeur et you are worth it, tu vois, tu en vaux le coup, tu vaux le coup. C'est-à-dire tu mérites de travailler sur toi-même. La femme que tu vas devenir demain mérite que tu travailles sur elle aujourd'hui. La mère que tu vas devenir demain mérite que tu travailles sur elle aujourd'hui. L'aspiration que tu vas devenir demain mérite que tu travailles sur toi aujourd'hui. Alors,
30 minutes de beautiful things que je voulais vous partager, mais ça me tient mais tellement à cœur. T'as pas idée, ma soeur, tellement à cœur. Et voilà, donc j'espère que ça va vous faire. Cette vidéo vous a fait énormément de bien. Je sais que je parle un peu comme si je chuchote, mais tu veux quoi? Il fait un peu soir et puis c'est le mood de la vidéo. C'est vraiment le mood de la vidéo pour aujourd'hui. Donc c'est ça. Partage vraiment si cette vidéo t'a fait vraiment du bien, comme moi ça m'a fait du bien de parler, de vous en parler. Partage autour de toi, laisse une soeur, un frère être béni. La vérité, si c'était sur la radio, j'allais trop avoir du fun. J'aime beaucoup ce style-là et voilà, j'espère que vous serez super édifiés. Bisous, bisous et que Dieu vous bénisse. Ah non, j'ai dit qu'on allait prier. Ok, let's go. Ah, que dire, Seigneur, que tu n'as pas déjà commencé à faire tout au long de cette vidéo. Je te prie pour mes sœurs, Mandeli Kabashi, Teli Brakashi, toutes ces personnes-là aujourd'hui qui suivent ton podcast chrétien sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, sur d'autres plateformes. Vraiment, je te remercie pour leur vie et je prie. J'ai une de mes followers à cœur aussi. Je ne vais pas dire son nom ici, mais Seigneur, je prie, toi, tu sais de qui je parle. Je prie que vraiment tu gardes son cœur, que tu augmentes vraiment la dose de ton esprit encore plus en elle. Je prie pour toutes ces autres personnes-là qui m'écoutent aujourd'hui. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous puissions voir les belles choses qui sont autour de nous et vraiment faire ressortir l'extraordinaire de nos vies. Je prie aussi, Seigneur, que nous soyons guidés par toi, afin que nous reconnaissons que nous avons tellement de valeur à tes yeux. Tu dis dans ta parole, dans Ésaïe, que je t'appelle par ton nom. Tu as du prix, tu as la valeur à mes yeux, je t'appelle par ton nom, tu m'appartiens. Et nous t'appartenons en fait. Pour nous, tu es cette perle-là de prix. Ta parole dit que tu es cet homme-là, en tout cas selon les commentaires récents ou les interprétations de ce passage-là, que tu es ce marchand-là qui a trouvé une perle de grande valeur et qui a vendu tout ce qu'il avait pour l'avoir. Et c'est assimilé en fait à ton sacrifice à la croix. Donc tu as vu ma soeur qui m'écoute et tu t'es dit waouh, elle a de la valeur, alors je donne tout ce que j'ai. Je donne ma royauté, je viens sur terre, je donne ma vie pour la voir elle, parce qu'elle a du prix à mes yeux. Alléluia. Et je prie vraiment qu'une sœur, elle le sache aujourd'hui, qu'elle a du prix à tes yeux et que tu ferais tout pour elle. Et que si un homme, si des humains, des gens, des hommes en fait, des hommes, des femmes ne la trouvent pas digne de certains sacrifices, ne la trouvent pas digne de certains efforts, qu'elle sache que toi tu ferais tout pour elle et que cela est suffisant. Et je prie que Seigneur, cela soit enraciné dans leur cœur et que cette semence-là porte du fruit, que lorsque des personnes vont les mépriser, vont oser les mépriser, vont oser les insulter, vont oser les rabaisser, elles soient, elles passent au-dessus de ces choses, sachant qu'il y a quelqu'un qui serait prêt à tout pour elles, jusqu'à mourir sur une croix. Et il l'a déjà fait, au nom de Jésus. Amen. Ah, c'était une prière. Ah, Seigneur, je te rends grâce. Vraiment, je te remercie. Tu sais, je suis tellement reconnaissante pour ce ministère et ce que tu me donnes de partager tout ce que j'ai emmagasiné toutes ces années, tout ce que je continue d'apprendre encore pour ces femmes-là. Et je prie vraiment que ce soit une bénédiction. Et by the way, The Sisterhood revient en force. Cette fois-ci, ça sera tous les vendredis 18h. J'aurai à vous confirmer ça. Si vous vous rappelez, au mois d'avril, j'avais eu 4 semaines de prière chaque heure
avec des sœurs. Donc, on priait un peu de tout. Et là, j'ai à cœur de continuer ce programme de Sisterhood. Donc, ça sera sur Zoom. Je vous donne le lien, le passcode aussi. Et ça sera chaque semaine, chaque vendredi. Donc, vous venez avec vos sujets. Vous venez avec... voilà, vous venez comme vous êtes. Et ce que j'aime avec le Saint-Esprit, c'est que lui-même, il révèle les sujets. On prie les unes pour les autres. Et ça même qui est encore plus intéressant, c'est que quand on n'est pas nombreuses, tu as tout le groupe en fait qui prie pour une personne et puis après on prie pour une autre personne et ça prophétise et ça prie et ça vraiment voilà. Et même quand je suis seule dans le truc, moi je passe un temps extraordinaire parce que le Seigneur vous met à mon cœur et je continue de prier pour vous. Donc ça revient en force les vendredis. Et c'est quand jeudi de cette semaine, j'ai publié mon premier live et ça me ferait vraiment plaisir d'en faire chaque semaine. Je pense que c'est super comme ça. On se prend 30 minutes à la pause du midi un jeudi pour se parler, pour se faire du bien, on va dire ça comme ça. Donc vraiment, ça revient. Je veux vraiment faire un programme dans la semaine où je suis un peu plus avec vous. Donc si vous avez remarqué, je poste ici chaque vendredi. Chaque vendredi, c'est sûr. Des fois les lundis. Donc c'est soit une fois par semaine, soit 2 fois. Pas moins par la grâce de Dieu. Mais les vendredis, je poste. Et les lundis, occasionnellement. Sur Instagram, on va essayer de faire les jeudis pour les lives. Et les vendredis soirs aussi pour... ça s'appelle Instagram, c'est Zoom. Et les vendredis soirs pour The Sisterhood. Donc, on sera vraiment très busy, mais j'ai tellement à relâcher que voilà, tous les canaux que le Seigneur me donne, YouTube, Instagram, les lives et The Sisterhood, vraiment, je vais utiliser tout ça pour la gloire du Seigneur. Ok? Et quoi de dernière chose, merci aux nouveaux abonnés. I love you very much. I see you. En tout cas, je vous vois plus ou moins, on va dire. Si vous commentez, je vous verrai. Si vous abonnez, j'ai pas toujours la notification, mais vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je suis contente de vous avoir ici et j'espère que cette chaîne va vous faire du bien. Ok? En tout cas, voilà, on s'en va, on est en route et je sais que le Seigneur va faire des choses merveilleuses au travers de nos vies. Voilà, je sais que cette vidéo était un peu plus longue que prévu, but it's okay. Comme j'ai dit, je ne sais pas si je vais l'éditer, alors there's that. Passez une excellente journée, un excellent week-end. Que Dieu vous bénisse, les amis. I love you very much. Bisous.